Le flash de Guillaume Bur. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Nous avons 200 départs de feu par jour en France. Aujourd'hui, déclaration de Gérald Darmanin en déplacement dans l'Aveyron. Nous en éteignons 98% et malheureusement, il y en a quelques-uns qui nous échappent et qui deviennent des grands feux, a ajouté le ministre de l'Intérieur qui estime que les employeurs doivent dès aujourd'hui prendre des mesures pour libérer les pompiers volontaires. Au même moment, la Gironde fait face à un très important incendie. Nous abordons une journée de très grand risque. Déclaration ce matin du préfet délégué du département. Les feux à Landiras sont repris hier avec 6000 hectares de végétation partis en fumée, 6000 habitants évacués et 16 maisons brûlées. Gérald Darmanin renforce les moyens mobilisés avec 1000 sapeurs-pompiers en intervention épaulés par 9 avions et 2 hélicoptères bombardiers d'eau. Par ailleurs, l'A63 est toujours coupée dans les deux sens de circulation et de son côté, Emmanuel Macron suit de près la situation. Il est en contact étroit avec la Première ministre. Dans le Maine-et-Loire, même scénario, incendie en cours dans la forêt de Pugle, aux proximités de la commune de Baugé en Anjou. 1200 hectares brûlés, 400 soldats du feu mobilisés, ainsi que 2 avions bombardiers d'eau. Enfin, 16 départements sont donc encore en orange canicule, le long de l'Atlantique, ainsi que le Lot-et-Garonne et les départements autour de Toulouse. Le beluga, découvert il y a plus d'une semaine dans la Seine, a dû être euthanasié à son arrivée à Ouistreham après son transfert par camion d'une écluse de l'Eure. L'animal était arrivé au service d'inspection vétérinaire pour réaliser une expertise. Son état s'est malheureusement dégradé lors du voyage. Si les contaminations du Covid semblent retomber en Europe, l'Agence européenne des médicaments continue de prendre ses précautions. L'EMA vient d'annoncer la possible approbation dès cet automne d'un vaccin anti-Covid de Pfizer, ciblant 2 sous-variants de la souche Omicron. Gérald Darmanin a déposé un recours devant le Conseil d'État contre la suspension du tribunal de l'expulsion de l'imam Hassan Iqiyoussen. Le ministre de l'Intérieur avait annoncé son expulsion car proche des frères musulmans. Il est accusé d'appel à la haine et à la violence, notamment envers la communauté juive. Donald Trump participe aujourd'hui à une audition sous serment à New York dans le cadre de l'enquête civile menée sur des soupçons de fraude financière au sein de la Trump Organization. Ouverte en mars 2019, le témoignage d'un des anciens avocats personnels de Donald Trump fait état d'évaluations frauduleuses à la hausse ou à la baisse d'actifs au sein de son entreprise dans le but notamment de décrocher des prêts, d'obtenir des réductions d'impôts ou de meilleures indemnisations d'assurance. Enfin, c'est fait, l'OM a signé le Chilien Alexis Sanchez. Le joueur vient de résilier son contrat avec l'Inter Milan. Il est arrivé hier à Marseille. Plusieurs centaines de supporters l'attendaient dans une ambiance survoltée. Passé par Barcelone, Arsenal et l'Inter Milan, le joueur sera donc chargé d'apporter son talent en attaque et son expérience du plus haut niveau. À suivre d'ailleurs ce soir à 21h la Super Coupe d'Europe avec le match entre le Real de Madrid et l'Eintracht Francfort. C'est donc à 21h. Europe 1.